UEMOA, un marché attractif pour les banques et institutions financières islamiques, enjeux et perspectives pour les investisseurs et clients potentiels. C'est cela, le thème de cette rencontre qui réunit ces responsables et experts de la finance islamique avec ces acteurs économiques et financiers publics et privés des pays de l'UEMOA. En présidant cette rencontre, le chef de l'État a tenu par cet acte à montrer son engagement pour la finance islamique, un engagement que le directeur de l'Institut africain des finances islamiques a magnifié en rappelant les propos du chef de l'État au cours de l'audience qu'il leur avait accordée dans le cadre de la préparation de ce forum. Au cours de cette audience, vous avez prononcé 4 mots qui renseignent sur votre degré d'engagement pour le développement de la finance islamique et témoigne une fois de plus de votre statut de leader charismatique ayant une vision éclairée sur toutes les questions préoccupant les acteurs économiques. Aussi, est-il de mon devoir de vous rappeler que vos 4 mots ont été à l'origine de la concrétisation de ce grand rendez-vous. En effet, lorsque nous vous avons fait part du projet de notre institut d'organiser ce forum pour promouvoir le développement de la finance islamique dans l'UEMOA, et de créer par ce biais un cadre de rencontre entre les institutions internationales de la finance islamique, les experts de la finance islamique, les institutions de l'UEMOA et ses différents acteurs économiques, publics et privés, vous nous avez répondu, je cite, « Vous prêchez en convaincu ». C'est cette conviction qui vous a poussé, en votre qualité de président en exercice de l'organisation de la conférence islamique, à placer le développement de la finance islamique dans l'UEMOA au cœur de votre politique de renforcement et de redéfinition de la coopération économique et financière entre les pays de la Oumma. L'appui de la BID, la Banque islamique de développement, a été déterminant dans le cadre de ce forum. Toutefois, force est de faire remarquer que la BCEAO n'a pas été en reste en affirmant son ancrage à cette dynamique de finance islamique. Les autorités monétaires de l'Union, s'appuyant sur la spécificité de certains pays membres, ont perçu très tôt l'intérêt et la nécessité de favoriser l'émergence d'institutions de type islamique en adoptant un cadre légal et réglementaire propice. En effet, la loi portant réglementation bancaire dans l'Union prévoit des ouvertures pour la finance islamique. Il s'agit notamment des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial. Je vais citer principalement les établissements qui ne recourent pas à l'usage du taux d'intérêt et qui pratiquent le système de partage des profits et des pertes. Par ailleurs, au plan du dispositif prudentiel, des dérogations individuelles et temporaires sont prévues pour ces catégories d'établissements. C'est dans cet environnement légal et réglementaire